Le président Trump se prépare à présenter son budget pour l'exercice 2027, dans lequel il propose d'augmenter le financement du Pentagone au détriment de la réduction des programmes de santé et de dépenses sociales tels que Medicaid et Medicare, qui concernent des millions d'Américains. La proposition repose sur une importante expansion des dépenses militaires, financées par des coupes dans les agences nationales et les programmes liés aux soins de santé. Il n'est pas possible pour nous de nous occuper de la garde d'enfants, de Medicaid, de Medicare, toutes ces choses individuelles. Les États peuvent gérer cela à leur niveau. On ne peut pas le faire au niveau fédéral. Nous devons nous concentrer sur une seule chose, la protection militaire. Contrairement aux tentatives précédentes, ce sera la première fois durant son second mandat que Donald Trump présentera une vision de gouvernance complète et détaillée à long terme, accompagnée de projections financières exhaustives. Au cœur de la proposition se trouve une augmentation spectaculaire des dépenses militaires, qui pourrait porter le budget du Pentagone à environ 1,5 billion de dollars. Trump avait déjà porté le budget du Pentagone à 1 billion de dollars l'année dernière, et il cherche désormais à y ajouter une hausse de 50%. Cela représente un changement majeur de priorité, d'autant plus que l'administration envisage de réduire le financement de certains programmes nationaux afin de compenser le coût de son militarisme. Le plan de Trump, sans aucun doute, nuira aux groupes les plus vulnérables de la population américaine qui peinent déjà à s'en sortir. À présent, mener une guerre pour le bénéfice d'une puissance étrangère à vos dépens, financée par les contribuables, puis réduire les prestations de millions d'Américains est une option envisagée. Cette stratégie reflète clairement un message politique plus large qui met l'accent sur le militarisme et cherche à générer davantage de profits pour le complexe militaro-industriel, encore une fois, à vos dépens. Mais elle comporte également des risques évidents, en particulier dans une période marquée par une forte pression économique et des tensions géopolitiques. La proposition de budget du président Trump intervient au milieu de la guerre d'agression non provoquée et illégale contre l'Iran, qui a déjà contribué à la hausse des prix du pétrole et à une inflation accrue. Avec un taux d'approbation tombé à un niveau historiquement bas de 31%, selon les données les plus récentes, la réduction des dépenses sociales pour financer de nouvelles guerres sans fin devrait sceller définitivement le sort de sa présidence pour un second mandat. Alors que les coûts quotidiens augmentent pour les ménages américains, les démocrates devraient axer leur campagne électorale sur l'accessibilité financière et les mesures de soutien économique. Cela crée un contraste politique marqué avec les républicains, qui mettent l'accent sur le militarisme, tandis que les démocrates se concentrent sur le coût de la vie et la protection des programmes sociaux. Une autre préoccupation majeure concernant le budget est l'augmentation du déficit fédéral et de la dette nationale. Comme vous le savez, la dette nationale vient d'atteindre 39 000 milliards de dollars et continue de croître. Trump, qui avait promis d'équilibrer le budget en 5 ans, vous vous souvenez de ses promesses, a terminé son premier mandat avec 7 800 milliards de dollars supplémentaires de dette. Les projections actuelles suggèrent que les déficits pourraient atteindre 16 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Et les prévisions de l'administration reposent probablement sur des hypothèses trop optimistes et déjà dépassées concernant la croissance économique, l'inflation et les taux d'intérêt. Si ces hypothèses s'avèrent irréalistes, ce qui est probable, les coûts d'emprunt pourraient en réalité augmenter, ce qui aurait un impact négatif sur l'économie dans son ensemble. L'augmentation des dépenses du Pentagone soulève elle-même des questions supplémentaires. De nombreuses questions, dirais-je. Bien que le chiffre annoncé de 1,5 billion de dollars indique un renforcement considérable,
il reste encore flou de savoir ce que ce montant inclut exactement. Couvre-t-il uniquement les opérations du Pentagone ou englobe-t-il aussi les programmes nucléaires et les infrastructures militaires? D'ailleurs, le Pentagone n'a jamais réussi à passer un seul audit indépendant. Alors, pourquoi finançons-nous une agence qui fonctionne de manière indépendante? En somme, un trou noir que personne ne comprend vraiment. Dans le même temps, le Pentagone a demandé un financement d'urgence supplémentaire de 200 milliards de dollars lié à sa guerre en Iran. Inutile de dire que cela complique encore davantage les perspectives budgétaires et soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de tels niveaux de dépenses. Les prévisions économiques incluses dans le budget sont peut-être déjà obsolètes. Et bien sûr qu'elles le sont, puisqu'elles reposent sur des données antérieures à la guerre. La guerre en Iran a déjà modifié des indicateurs clés, faisant grimper les anticipations d'inflation et ralentissant la croissance économique prévue. Les estimations officielles actuelles suggèrent que l'inflation pourrait atteindre environ 3,1%. Elle est le plus optimiste. En réalité, nous avons pris augmentera d'au moins 10%. Aggravant encore le problème, l'effondrement d'un mécanisme de financement clé lié aux politiques fiscales antérieures de Trump. L'administration avait prévu de compenser environ 4 000 milliards de dollars de réduction d'impôts grâce aux recettes tarifaires. Mais, comme nous le savons, une décision de la Cour suprême a invalidé une grande partie de cette approche. Les efforts pour remplacer ces recettes se poursuivent, mais il reste incertain. Dans le même temps, Trump a évoqué l'idée d'émettre des chèques de remboursement de 2 000 dollars aux contribuables, une sorte de dividende tarifaire. En somme, c'est juste une petite carotte, politiquement séduisante, peut-être pour calmer les foules. Ce qui est intéressant, c'est que l'opposition ne se limite pas aux démocrates cette fois-ci. Au sein même du Parti républicain, les conservateurs fiscaux expriment une inquiétude croissante face à l'augmentation des déficits et aux nouveaux engagements de dépenses. Certains élus ont déclaré qu'ils préféreraient utiliser toute recette disponible pour réduire le déficit plutôt que pour financer des programmes de remboursement. Et avec la faible majorité républicaine à la Chambre, même un petit nombre de voix dissidentes pourrait compromettre l'adoption de parties clés du budget que Trump doit proposer le 3 avril. À cette complexité s'ajoute le risque d'une fermeture du gouvernement. Le processus traditionnel d'adoption des crédits étant de plus en plus dysfonctionnel, le Congrès s'est appuyé sur des mesures de financement temporaires pour maintenir le fonctionnement de l'État. Ainsi, toute tentative d'imposer des coupes budgétaires drastiques pourrait en réalité perturber ces négociations et potentiellement provoquer une fermeture du gouvernement à seulement quelques semaines des élections de mi-mandat. Il va sans dire que cela aurait d'importantes conséquences politiques. En fin de compte, la proposition de budget 2027 de Trump représente un effort ambitieux et, pourrait-on dire, imprudent, visant à accorder 1,5 billion de dollars au Pentagone aux dépens des contribuables américains. Et le Pentagone, dans le même temps, n'a toujours pas réussi à passer un audit indépendant pour justifier les milliards de dollars qu'il a déjà reçus. Par-dessus tout, Donald Trump sacrifie le bien-être de millions d'Américains qui dépendent des programmes sociaux simplement pour joindre les deux bouts. Et vous savez, c'est fait. Cela a été encouragé afin de tirer profit de nouveaux conflits et d'accroître les bénéfices des entreprises liées au complexe militaro-industriel et aux lobbyistes. Le succès de ce plan dépendra non seulement de l'approbation du Congrès, bien sûr, mais aussi de la manière dont les électeurs réagiront au compromis qu'il implique entre militarisme, dépenses intérieures et stabilité budgétaire à long terme. Dites-moi ce que vous pensez des coupes dans les programmes de dépenses sociales et de l'augmentation proposée du financement du Pentagone.
J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Merci infiniment d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement votre présence ici. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Et assurez-vous de me suivre sur Substack et Patreon. Soutenez mon travail. Je suis reconnaissant envers chacune et chacun d'entre vous qui le faites. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I'll see you back here tomorrow. Take care.